Honfleur, c'est le berceau de l'impressionnisme. Hein. Tout l'estuaire de la Seine, c'est l'histoire de l'impressionnisme. D'un côté, à 100 mètres de gauche de la maison, c'était Alphonse Allais. 100 mètres à droite, c'était Éric Satie. Donc c'est l'esprit de la rue haute. J'adore ici. Pour quelqu'un qui vient de San Francisco, c'est tout ce que j'adore de San Francisco, mais avec la meilleure nourriture et les gens qui sont souriantes, accueillantes, j'adore. On cherchait une grande maison. Moi, j'avais un peu cette idée d'une grande maison de famille, un truc où les enfants, peut-être un jour les petits-enfants viendront, etc. On n'a pas eu un projet d'acheter ici, on ne connaît personne à Honfleur. Et on a vu la maison à 16 h, on a visité la maison même à 17h30 et on a acheté cette maison de 600 mètres carrés à 21 h. C'était une petite folie. C'était un peu grand pour 10 personnes, donc peut-être on peut faire autre chose avec ce très joli endroit. Nous, on avait quitté Paris avec un appartement à 40 mètres carrés. On était un peu perdus. Durant l'été, Penny m'a dit « Mais pourquoi on ne ferait pas chambre d'hôte ?» On ne savait pas si ça allait durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis voilà, ça fait 7 ans, ça a été une aventure extraordinaire. Il y avait beaucoup de travaux. On a passé 18 mois à faire des travaux. Donc on avait pris un architecte pour faire une maison de famille, hein, une grande maison. Donc tous les plans étaient prêts. Et puis donc l'été 2004, on est revenu ici et puis on a rappelé l'architecte en disant « Désolé, on change tout, on reprend tous les plans, on crée 3 chambres supplémentaires dans le grenier, on va faire chambre d'hôte. » Donc on a tout refait. Tous nos amis durant les travaux nous disaient « Mais vous êtes complètement fous » parce qu'on choisissait les meilleurs tissus, les meilleurs objets, les meilleurs tableaux. C'était pour nous d'abord. Parmi toutes nos chambres, la chambre qui est le plus demandée, c'est absolument le bleu. Quand on est arrivé ici, il n'y avait absolument rien. C'était bien sûr un grenier. On a gardé un esprit qui est très calme, mansardé, mais beaucoup d'espace et très cosy. Moi, j'adore chiner et ça, c'est un très bon exemple. Tout ce que vous voyez ici, je chinais partout en Normandie. Je suis très connue, Madame Bush, dans la salle de vente. Un bon exemple, c'est cette tête de lit que je chinais ici à Honfleur, que je refais avec le tissu pierre frais, style braconnier. Même le petit canapé, qui est un ancien lit d'enfant directoire, était chiné environ Honfleur. C'est parfait pour une petite escapade romantique. Et on a souvent des gens qui viennent et qui reviennent. On retrouve la passion de Penny pour les objets anciens dans 1000 détails à travers toute la maison. Ravie de faire partager son amour des belles choses avec ses invités, c'est au moment du petit déjeuner qu'elle leur livre ses conseils pour découvrir la région. Those are the kinds of people you want. That. Yeah, he's filming the back of your hand. Christina says that she knows. Ville d'art, Honfleur est aussi une cité gourmande. La gastronomie locale, riche et variée, allie à la fois les produits de la mer et ceux du terroir du pays d'Auge. Ici, on achète le calvados, le cidre, tout ce qui est local, le pommeau, le terrine, tout est bon, local, et c'est parmi mes favorites boutiques en ville. On trouve ici tout ce qui est spécialité locale en fabrication artisanale. On fournit Penny sur certains produits, parce que Penny est assez exigeante sur la qualité des produits, et notamment sur des jus de pommes artisanaux. La gourmandise ne se cantonne pas seulement aux produits du terroir, mais elle a investi aussi le restaurant 2 étoiles d'Alexandre Bourda. Le cuisinier aveyronnais signe dans un cadre moderne et zen une cuisine inventive, éclatante de saveurs. C'est compliqué de qualifier une cuisine. Non, je crois qu'elle est très personnelle, elle suit mes envies, elle est gourmande, elle suit mes voyages. Je mets ma technique au service de ma gourmandise. Je me suis installé ici en 2006. Penny a été parmi les premières clientes. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Elle venait manger des penne avec des truffes, je me rappelle.
Moi, quand j'ai des clients privilégiés que je veux bichonner, je les envoie chez Penny, ça c'est sûr. Et puis Penny, je sais qu'à chaque fois qu'elle peut, et le plus souvent possible, on ne la remerciera jamais assez, elle nous envoie des clients, quoi. Sur nos habitués, c'est le week-end type romantique, c'est dodo chez Penny et on fait manger chez Alex, quoi. Voilà, c'est ça. Situé au cœur de la baie de Seine, Honfleur offre aux amoureux de la nature de magnifiques balades entre mer et campagne. À quelques minutes du centre, le plateau de Grasse domine la ville et offre un très beau panorama sur la vallée de la Seine et le pont de Normandie. Ici, dans le jardin, vous verrez, il y a un petit kiosque. Ici, à Honfleur, tout le monde appelle ça le kiosque. C'est un petit pavillon d'esprit mauresque qui a été construit en 1871. Dans les châteaux, c'est le nom qu'on donne aux petites folies au fond des parcs. Ici, ce n'était pas les rendez-vous galants, mais on a eu plusieurs demandes en mariage. Penny adore ça. Quand on a des couples, les jeunes couples qui viennent ici, on leur fait toute une petite mise en scène dans la petite folie au fond. Par hasard, durant les travaux, la maison d'à côté s'est trouvée libre. Bon, notre chat était prisonnier dans la maison. Il a fallu trouver le propriétaire, récupérer les clés, libérer le chat. Et quand on a visité la maison qui était à l'abandon depuis 12 ans, il y avait une cheminée des 17e fantastique. Et quelques mois plus tard, elle était à vendre. Et là, on a dit, il nous faut cette maison. Voilà. Alors, ici, on arrive au 42, dans l'appartement rouge, au 42 maison mitoyenne à la Grande Maison. Cette maison ici est du 14e, même si la cheminée ici est du 17e. Donc c'est la cheminée moderne, la cheminée neuve qui a été rapportée. Et cette maison, donc, c'est une des plus anciennes d'Honfleur, hein, sur la rue Haute. Dans les étages, il y a un appartement par niveau. Il y a 2 grands studios comme ici. Ici, on arrive dans l'appartement le 3, il est au 3e et dernier étage. Donc quand on a acheté la maison, ici c'était un très très grand grenier avec une mezzanine métallique qui a été posée dans les années 70. Et on a gardé cet esprit-là. C'est pour ça qu'on a ici ce mélange entre la partie poutre et la partie cloisonnée. Un mélange ici entre le contemporain et l'ancien, des harmonies dans les bois, les tons neutres. Donc une ambiance le soir très très cosy, très très chaleureuse et surtout une superbe lumière. Donc mon préféré. Ça fait 7 ans et ça reste un plaisir. Il faut que ce soit un plaisir, sinon c'est pas possible. Encore une fois, c'est pas un hôtel, c'est une maison. On habite dans cette maison, on fait des tas de rencontres avec des tas de gens avec qui on pourrait devenir amis. D'ailleurs, il y en a beaucoup avec qui on devient amis. C'était pas nous qui a trouvé cette maison, c'est la maison qui nous a trouvés. J'adore, je pense qu'on va jamais quitter Honfleur.